Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de la Radio Karoual. Au sommet, les difficultés s'accumulent dans le centre universitaire de Dori. Les restaurants universitaires n'est plus fourni, une grève à l'origine. Le projet EGPV Sahel renforce les capacités des enseignants en écriture de pièces de théâtre. Les détails de cette une dans ce journal du soir du mardi 25 mars 2025. Ravi de vous retrouver sur la 104.6 FM, la radio au service de la communauté. Durant 3 jours, la salle de réunion du projet EGPV Sahel, épanouissement socio-économique des populations vulnérables au Sahel, a accueilli les membres du comité d'art social pour le changement du comportement et des enseignants venus de Gorongorom, Falaguntu et Dori. À l'ordre du jour, les responsables du volet art social pour le changement du comportement du projet échangent sur des textes de théâtre rédigés par les enseignants en vue de sensibiliser leurs élèves. C'était les 21, 22 et 23 mars dernier. Compte rendu avec Alexis Palé. En décembre 2024, un premier atelier d'art social s'est tenu avec les enseignants de Gorongorom, Falaguntu, puis un comité d'art social a été mis en place. La première mission confiée aux enseignants était la rédaction d'un texte de théâtre sur le lavage des mains à l'eau courante et au savon avant de manger ou sur l'entretien régulier de l'intérieur et des alentours des latrines scolaires. Amidou Ima a été dramaturge d'un jour. Ici, c'était de produire les textes, de les lire, les examiner et les amender. Après l'amendement, les textes seront corrigés et utilisés dans le cadre du théâtre au profit des élèves des écoles. Les enseignants ont présenté leur travail, puis le comité d'art social et les responsables du projet EGPV Sahel ont procédé à des corrections et des contributions pour l'amélioration du fond et de la forme des différents textes. Voilà, lorsque les enseignants ont proposé les textes, lors des analyses et des débats, effectivement, on a en tout cas recommandé aux enseignants que ces textes-là soient adaptés au niveau des élèves. Et je pense que le correctif qu'ils vont apporter, une fois de retour dans les classes, là, effectivement, ils vont effectivement proposer des textes quand même adaptés au niveau des enfants. Cette session de travail a été bénéfique pour Marceline Douamba qui compte prendre en compte les retours du comité d'art social pour améliorer son travail artistique avec ses élèves à l'école de Doria. J'ai retenu de cette formation comment il faut écrire un texte de théâtre. La logique à suivre, les différentes parties qu'il faut vraiment respecter afin de pouvoir produire un texte de qualité en la matière. 2 thématiques ont été prises en compte dans cet exercice. Le lavage des mains à l'eau courante et au savon avant de manger, le nettoyage de l'intérieur et des alentours des latrines au sein des écoles. À en croire Emmanuel Kwama, consultant en art social pour le projet EGPV Sahel, il est prévu une suite au processus. La suite à donner à cette activité est que lorsque les enseignants nous feront un retour des textes avec les amendements pris en compte, ils seront maintenant chargés à la rentrée prochaine de faire la mise en scène des textes qu'ils ont eu à écrire. Et après, nous aussi, on passera avec le comité d'art social faire un suivi pour voir comment est-ce que tout cela est mis en pratique. Et avant les vacances, il y aura une restitution des différents spectacles au sein des écoles. Le projet EGPV Sahel couvre les communes de Dori, Falangutu et Gorongorom et est mis en œuvre par Cowater avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada, la fondation One Drop, AMGOL SA et le gouvernement burkinabé. Et toujours en éducation et à Dori, au centre universitaire de Dori, les étudiants constatent une indisponibilité des services du restaurant universitaire due à une grève enclenchée depuis ce mardi matin par le personnel. Une revendication salariale est à l'origine de cette grève. Amabari, délégué chargé des questions du restaurant universitaire, nous donne des détails dans ce reportage de Ama Amidou.
Cette grève des employés de la nouvelle prestataire vient s'ajouter à d'autres difficultés que les restaurants universitaires du centre universitaire de Dori rencontrent, à entendre le délégué chargé des questions de restauration Hamma Bari. Vraiment la prestation du riz vraiment n'est pas trop ça. Et on a toujours signalé pour pouvoir améliorer les choses, mais ça a toujours été la même chose. À chaque fois vraiment on se réfère à l'administration, voilà, ils nous disent qu'ils vont voir la prestataire, ils vont changer de prestataire. Si vous constatez au riz, c'est toujours les mêmes conditions qui étaient, c'est toujours la même dame que l'autre prestataire avait employée qui est toujours là en train de travailler. Les motivations de cette grève sont liées à des revendications salariales, a expliqué Hamma Bari. Sincèrement dit, c'est déplorable parce que les dames en question qui sont employées là-bas pour travailler nous ont fait savoir que cela fait 3 mois qu'elles n'ont pas été payées. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui elles ont décidé de ne même pas faire à manger. Donc elles sont là et se plaignent qu'elles n'ont pas été payées. Cette rupture de prestations laisse engendrer une panoplie de difficultés. Vraiment, les conséquences de cette rupture, vraiment, elles sont énormes. Le côté psychologique, vraiment, ça affecte beaucoup les étudiants. Dans le groupe, les étudiants sont en train de nous menacer, même nous, le bureau. Ils disent que non, ils ne peuvent pas tolérer cela. Pour quelqu'un qui doit suivre un cours de 7h à midi, pour sortir, aller chercher à manger. Imaginez-vous, il va revenir à Köln, surtout avec les histoires de rupture. Les gens ont plus espoir que le soir, ils viennent trouver des menus variés. Et sur ceux qui ne sont pas aussi en carême, vraiment, ça ne va pas. Les étudiants du centre universitaire de Dori sont toujours dans l'attente d'un retour de la part de leur hiérarchie quant à la reprise des services du prestataire. La première des choses, quand les dames sont venues nous expliquer, et le DG et moi, on a essayé de voir et puis d'essayer d'aller parler au DRCRU. Voilà, pour essayer de trouver une solution. Voilà, ils sont allés essayer de le parler. Le gars dit qu'il va contacter la prestataire pour vraiment trouver des solutions à ce problème. Vivement que les autorités habilitées se saisissent de la question du restaurant universitaire pour permettre à ces centaines d'étudiants venus de multiples horizons de se restaurer à moindre coût. Ce lundi 24 mars 2025 à Ouagadougou, l'Assemblée législative de transition ALT ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi portant code des douanes du Burkina Faso. Ce projet de loi de la douane burkinabé contient 474 articles et a été voté à l'unanimité des 71 députés présents. L'essentiel de cette information avec Mamoudou Diallo. Les membres de l'ALT sont convaincus que l'adoption de ce projet de loi va permettre de se doter d'un instrument juridique novateur en phase avec les réalités et les priorités de l'heure, de moderniser le service public de l'administration des douanes par les facilités et les simplifications prévues en certaines matières. Ils estiment que ce projet de loi pourra améliorer la mobilisation des recettes et booster l'économie nationale du fait de ses effets induits par la fluidité des opérations douanières, la simplification des procédures, la digitalisation et les nouveaux régimes économiques permettra aux acteurs, notamment les agents de l'administration des douanes, de disposer des moyens juridiques et matériels plus accrus dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que sur le contrôle et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive au regard du contexte sécuritaire actuel. Le code des douanes en vigueur actuellement au Burkina Faso est vieux de 63 ans, à entendre le ministre en charge de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabou. Il y a eu 5 amendements, dont le premier date de 1998, mais il faut dire que l'environnement économique a fortement évolué. Il y a des standards internationaux en matière douanière qu'il faut prendre en compte. Pour le ministre Nakanamo, ce nouveau code prend en compte des enjeux du moment avec un certain nombre d'innovations. Et on poursuit cette édition en bref. Dans un communiqué du 25 mars 2025, le ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso a annoncé qu'au regard de la loi 064-2015-CNT du 20 octobre 2015 qui régit les associations et les organisations similaires, il n'existe pas d'association dénommée Association des journalistes du Burkina, en abrégé AJB. Par contre, une association portant les mêmes dénominations et sigles a été reconnue sous le régime de la loi numéro 10/92/ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association au Burkina Faso. L'article 66 de la nouvelle loi d'octobre 2015 fait obligation aux associations existantes de se conformer
aux nouvelles exigences légales dans un délai d'1 an à compter de sa date d'entrée en vigueur sous peine de dissolution. Et l'association des journalistes du Burkina AJB, qui ne s'est pas conformisée, est considérée comme dissoute ou inexistante. Dans le même communiqué, le ministre d'État, le ministre de l'administration territoriale et de la mobilité rappelle que toute personne qui, par quelque manière que ce soit, discours écrit ou tout autre moyen, cherche à soutenir ou maintenir une association dissoute, s'expose à des sanctions. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et la page sport pour refermer ce journal. Après avoir facilement battu les requins de la mer Rouge de Djibouti, 4-1 le vendredi dernier pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025 zone Afrique, les étalons ont enchaîné une deuxième victoire pour la 6e journée hier lundi face à la Guinée-Bissau. Des supporters ont donné leurs impressions à Dori, le reportage de Yakondi Tendano. Malgré les lacunes défensives, les étalons ont fait un sans faute lors de cette trêve internationale. Sur les 2 matchs, le Burkina Faso ressort avec 6 points sur 6 possibles. Abdulaziz Tamboura, satisfait des 2 matchs, a bon espoir d'une première qualification à la Coupe du Monde. Vu le jeu, on peut dire dans l'ensemble que ça va. Il y a aussi l'absence de certains cadres blessés. En tout cas, on peut dire ça va. Si les talents continuent dans cette allure, on espère notre qualification. Pour la première fois, c'est qualifié pour la Coupe du Monde. Même si l'essentiel est fait pour les étalons, en confortant leur 2e place, Abdulaziz Mogobiri, lui, se focalise plus sur le jeu des étalons. Je dirais que, en tout cas, l'essentiel a été fait, puisqu'on cherche la victoire. Mais, en tout cas, en voyant côté le jeu, en tout cas, bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'amélioration en tant que tel. Puisque le jeu, en voyant les étalons jouer, c'est pas du tout à l'auteur de nos attentes. Pour Seck Khaled Diallo, l'efficacité des attaquants burkinabés a fait la différence lors de ces matchs. Je trouve déjà que c'est une très bonne chose parce que d'habitude le Burkina a du mal à battre une équipe. Mais ils ont enchaîné les 2 matchs avec victoire, ils ont été lucides, ils ont saisi les opportunités. Voilà, et je trouve que s'ils continuent comme ça, c'est bien. On aura une chance de se qualifier. Un rappel, pour la première fois, l'Afrique aura 9 pays qualifiés, à savoir les premiers de chaque groupe directement et une équipe probablement aux barrages internationaux. La prochaine sortie de ces éliminatoires pour les étalons est prévue dans le mois de septembre 2025. Et on termine le championnat national de 2e division. Burkinabé a livré les matchs de la 15e journée le dimanche 23 mars 2025. Sahel FC renoue avec la victoire. Les leaders CFEB dans le pôle A tombe. Dans le pôle B, le duo de tête BPS et Royal FC font des matchs nuls. Résultat et classement à l'issue de la 15e journée avec Amadouli. Fada Academy à domicile bat le leader de la poule A, CFEB, 1-0. Iso est le dernier de la poule A, se quitte 2-2 sur un score ni le vierge. Pendant que FAC s'impose à domicile face à Sporting FC, 1-0. COSAF et Association sportive de Kouritenga se quittent sur un score nul le vierge. AS Police est battu par Léopard 5-1. Sahel FC se donne un bol d'air en s'imposant face à Azo 2-0. Au classement, CFEB est leader de la poule A avec 33 points plus 16, suivi de ASK avec 28 points plus 6. Association sportive de Ouagadougou est 3e de la poule A avec 27 points plus 9. Au bas du tableau, on retrouve COSAF 10e avec 18 points moins 2. Sahel FC est 11e avec 14 points moins 1. Canon du Sud est dernier de la poule avec 8 points moins 17. Dans la poule B, Kiko FC a été diablement efficace face à AFA en s'imposant 3-0. Pas de vainqueur dans la rencontre entre Stab et Téman Boquin. Score final 1 but partout. Bobo Sport et BPS, leader de la poule B, se neutralisent sur un score de 0-0. Royal FC et ZCB se quittent 2-2 sur un score ni le vierge. Pendant que Azeb s'impose face à AS Maya par le plus petit des scores 1-0. Dans le duel de bas du tableau, opposant Easy à AS Echo, pas de vainqueur. Score final 0-0. Au classement, BPS tient la tête de la poule A avec 28 points plus 8, suivi de Royal FC avec 27 points plus 9.
ASEP complète le podium avec 26 points plus 7. Au bas du tableau, on retrouve AS Eco, 10e avec 13 points moins 9, suivi de Easy avec 11 points moins 8. GCB est dernier de la poule B avec 10 points moins 11. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est avec ces informations sportives qu'on arrive au bout de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mamoudou Diallo était à la manipulation technique. Méditons avec ce proverbe malinqué ce soir. Le chasseur rencontre le gibier là où ils n'ont pas pris rendez-vous. Bonne méditation et bonsoir chez vous.